Ravi de vous retrouver depuis le Sofitel Palais Jamei, ici à Fès, en marge de la 19e édition du Festival des musiques sacrées de Fès. On est très heureux d'être là et on est surtout ravis et honorés de se trouver avec Monsieur Cabage, le président de la Fondation de Fès. Monsieur Cabage, Honoré aussi, avec beaucoup de plaisir de vous c'est retrouver. vraiment... je vous cache pas que je suis un peu impressionné par l'homme qui est devant moi. Non, non, pas. L'ingénieur Il que ne vous faut pas. étiez, Oui. je dirais l'homme des hautes fonctions. Et moi, je me pose la question, l'homme des hautes fonctions, et je dirais du devoir, du sens de l'abnégation, parce que j'ai eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, hors antenne, de bosser avec vous, et je peux en assurer, qui passe à l'homme de la culture et à la créativité. Oui. Le lien, Monsieur Cabage. Oh, j'aime pas beaucoup parler de moi-même, de toute façon. Je suis, comme vous dites, un homme de devoir, essentiellement de service, je dirais aussi, parce que toute ma carrière, j'ai considéré que je suis au service du citoyen, au service du peuple marocain, au service de Sa Majesté. Donc, toutes les fonctions que j'ai exercées, j'ai essayé avant tout de mettre toute ma personne, mon savoir, mes capacités entièrement à la disposition donc de ce service. Voilà, et pour moi, toutes les différentes fonctions se ressemblent parce qu'ils convergent vers ce même but, que ce soit pour une fonction officielle où on sert les gens, ou bien dans une fonction qui est simplement au niveau au service d'une association ou d'une fondation. Tout cela, pour moi, ça converge dans le même but. C'est là où on peut rendre service. On est toujours heureux de rendre service d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre. Tout cela, à mon avis, c'est le même état d'esprit, ça ne change pas. L'état d'esprit ne change pas d'une fonction à une autre. D'accord, tout à fait. C'est toujours rendre service, ça on l'a bien retenu, mais je dirais, on est beaucoup plus, hein, c'est pas péjoratif, quand on est dans ces fonctions-là, je dirais, étatiques, on est beaucoup plus dans la rigueur, alors que la culture, c'est beaucoup plus libre à la créativité, libre à je dirais, je veux pas dire qu'on entrave les lignes rouges, mais il n'y a pas de loi. Vous qui êtes ingénieur, vous savez très bien qu'on met des frontières, on met des périmètres, alors que là, vous transpercez tous les âges, toutes les périodes, toutes les... Ben, vous savez, plus il y a de handicap, plus il y a de règles, plus vous avez besoin de créativité. Contrairement à ce qu'on peut croire, la créativité est un élément essentiel dans toute fonction. À partir du moment où on n'a plus de créativité dans une fonction, c'est la mort ou la bureaucratie ou tout ce qu'on veut. Mais au contraire, je dis toujours que l'administration demande ou suppose une créativité encore plus forte parce qu'il y a tellement de règles, tellement de lourdeur, qu'il faut vraiment, pour trouver son chemin, ce n'est pas évident du tout, mais ça demande un effort considérable. Vous croyez? Moi, j'ai dirigé aussi des entreprises. C'est tellement plus facile que finalement Oui, l'administration. cette Mais inertie. l'administration, mais croyez-moi que ça demande un effort considérable. Et la créativité est merveilleuse parce que vous surmontez des difficultés énormes où les gens, au départ, ils se disent, bon, il n'y a rien à faire, c'est fini. Mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est... Non, la créativité, et je dis même que la culture, ce n'est pas simplement, elle suppose une créativité, mais la culture, c'est fait pour former la créativité chez les gens. Tout à fait. Donc, Alors, moi, vous savez, dans la wilaya, comme vous avez dit, à Casablanca et autres, je pensais que la créativité ou la culture, c'est l'instrument justement pour développer la créativité chez les gens. Et la créativité est l'élément central pour le développement. tout à C'est fait. pour ça que je dis la culture doit précéder le développement. C'est pas la culture qui suit le développement. Donc la créativité est un instrument pour développer, la culture est un instrument pour développer la créativité, et cette créativité engendre le développement.
Parfait. Parfait. C'est une inversion. C'est une inversion, mais en fait, on va dire qu'il y a une équivalence. Ça va dans les Oui, deux sens. mais en tout état de cause, une personne est là et elle doit avoir un état d'esprit de faire face à toutes les situations. Et devant cette situation, moi, je suis un mathématicien et j'ai peut-être cet état d'esprit où devant un problème, on se dit toujours il y a une solution. Il faut simplement la chercher. C'est pas évident, mais il faut toujours la chercher. Vous faites plaisir. Alors quand il y a un problème, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les contraintes, c'est tout ça, ce sont des conditions un peu ou des équations ou des choses complexes. Et plus c'est complexe, plus il faut vraiment trouver sa voie. Voilà. C'est parfait. Et justement, ça c'était la preuve. Donc ça c'était le monsieur Rabèche qui nous explique et je vous en remercie parce que vous donnez une autre perception, une autre dimension. Je dirais. Ben ça marche dans tout. Vous savez, dès que j'ai commencé à travailler, je me dis toujours il y a une situation, on voit les faiblesses, on voit les problèmes, on essaye de trouver une solution. Mais je conseille toujours aux gens. Pour trouver une solution, il ne faut pas regarder ce que font les autres. Ah non. Il faut d'abord résoudre son problème. Et une fois qu'on a résolu son problème, à ce moment-là, on doit regarder ce qu'on fait les autres pour se dire, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose de mieux? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé... Mais quand on regarde au début ce qu'ont fait les autres, on est conditionné. Voilà. Et on limite la créativité. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, ce qui m'amène à parler justement de l'esprit. Déjà c'est de trouver le thème quand même pour Fès, l'esprit. Oui. Ben, vous savez, la ville de Fès... Dont vous êtes natif. Vous avez vécu à Fès, monsieur Rabèche? Oui, oui. Ben, j'ai passé votre bac? Passé mon baccalauréat ici. À lycée et j'ai toujours la maison familiale ici. De quel côté? Dans la Médina, purement et simplement. Je suis un homme de la Médina. Voilà, il y a le sens du devoir, c'est-à-dire ce que vous a donné cette ville. Dans la Médina, j'ai grandi dans la Médina. Purement. C'est le sens du devoir aussi, de quelque part. Vous vous rendez à cette ville, ce que vous a donné? C'est vrai. C'est vrai, et plus que cela, parce que quand on a décidé de créer l'association de Fès, rappelez-vous, c'était dans les années 80, les gens qui connaissent la ville dans les années 80, c'était une ville où il n'y avait pas d'eau potable, il y avait des coupures d'eau. La Médina, oui, j'en sais quelque chose. Ouais. Il y avait des odeurs nauséabondes. Elle a été délaissée, on va dire. Partout. Il y avait des problèmes au niveau de l'artisanat, des problèmes au niveau de l'infrastructure et tout. Et cette association, c'est créée par les gens de Fès et les gens qui sont originaires de Fès pour dire quand même cette ville, c'est un patrimoine. Bien sûr que l'UNESCO l'a classé, mais malheureusement, l'UNESCO n'a pas beaucoup de moyens. Il faudrait peut-être que nous, on essaye aussi d'aider. Et donc c'est comme ça qu'on est parti avec cette association. Et l'association de Fès n'est pas simplement n'est pas le festival. Non. C'est l'association, elle s'active à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans. Et petit à petit, on a créé une dynamique surtout aussi au niveau de la culture, où il y a eu plusieurs manifestations culturelles qui se faisaient, soit des festivals, soit des rencontres, soit énormément d'activités culturelles. Et à ce moment-là, quand on a vu que cette activité culturelle se développait d'une manière importante, on s'est dit, il faut peut-être sous-traiter ça et créer une fondation spéciale pour cette... Vous savez que vous êtes cohérent, monsieur Rabèche? Cohérent. Ouais, excusez-moi, parce que vous avez dit la créativité au service de la culture. Voilà, exactement. Non, c'est-à-dire, c'est juste pour vous dire que voilà. On s'est dit, il faut trouver une autre voie pour que cette démarche, un petit peu de tous ces programmes de la culture, deviennent quelque chose d'autonome en quelque chose et peuvent s'auto-développer et aussi servir la ville.
Et c'est pour ça qu'en 2005, je crois, on a créé donc la fondation Esprit de Fès. Au début, tout cela était organisé dans le sein de l'association. Donc il y avait un problème, comme vous avez dit au début. Exact. Vous avez dit un problème, vous avez réfléchi, vous avez créé. Voilà. C'est parfait. En fait, même le festival de Fès n'est pas arrivé comme ça, ou l'Esprit de Fès n'est pas arrivé comme ça. Au départ, on cherchait, on se disait, bon, à côté de tout ce qu'on fait sur le plan social, économique, on fait des manifestations culturelles, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au fond de l'esprit de Fès et vraiment essayer de... Parce que moi, je considère que quand on veut, même une personne ne trouve la force qu'au fond de soi-même. Et comme une ville, la même chose, doit trouver la force au fond d'elle-même. Et on se dit, quelle est la force de Fès? Et tout simplement, on a lu le discours du roi Idriss quand il a fondé la ville. La ville de Fès. Tout simplement, il a dit, Dieu, vous savez, vous savez que je n'ai pas construit cette ville par vanité ou par orgueil ou pour un petit peu me montrer devant les gens. J'ai fait cette ville et je la dédie à toi. Et je voudrais que cet esprit de Fès soit une ville de paix et que vous aidiez les gens de la ville à atteindre la paix et la spiritualité. Donc nous, ce fondateur, il a laissé un héritage. Il a laissé le socle. Et finalement, cet héritage, en fait, c'est perpétué. Et nous, on a dit, pourquoi ne pas travailler sur cette base, ce socle base. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir comment le faire. Au début, on s'est dit, peut-être on va organiser des colloques, des rencontres, des forums pour parler de religion, de dialogue, de spiritualité. Et puis, on s'est dit... on a commencé à se dire, mais finalement, il y a beaucoup de colloques, beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de gens qui font ça. Est-ce que ça va être un truc de plus? C'est pas... Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire ce dialogue autour de la musique? La musique, c'est quelque chose, un langage que tout le monde comprend, qui va directement au cœur, avec les émotions qu'on échange. C'est tellement plus simple, alors que le dialogue avec les discours est toujours un dialogue difficile parce que les mots n'ont pas le même sens, les gens attachent l'importance à telle formule ou telle autre, et finalement les gens se parlent et souvent ne se comprennent pas parfaitement. Alors que voilà un peu la démarche, comment on est arrivé à ce... Et justement, projet. Et je voulais justement vous poser une question justement sur la pérennité, parce que est-ce que elle est là, la clé de la pérennité, c'est le socle, c'est la base, c'est la genèse dont vous avez parlé? Oui, moi j'ai toujours eu le souci quand je réalise quelque chose, c'est toujours assurer une pérennité. Et je ne sais pas, dans ma carrière, il y a énormément de structures qui sont, jusqu'à présent, tout marche. Non, ça, je peux l'assurer. Parce que, même quand pour l'anecdote, même quand vous êtes parti de la wilaya, puisque j'avais, dans une vie antérieure, j'avais une autre fonction, il y avait toujours vos circulaires et vos écrits qui circulaient 3 ans ou 4 ans après. Donc, nous, on a le souci de la pérennité pour nous essentiel. C'est pour cela qu'on a créé cette fondation avec des structures qui ne dépendent pas d'une personne ou d'une autre. Le principe, c'est que je considère que j'ai réussi quelque part quand l'organisation ou l'organisme peut fonctionner sans moi. Parfait. S'il a besoin encore de moi, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas encore. Ça, c'est un très grand message. J'en profite. Et donc, on a structuré maintenant les choses de telle manière que ce soit autonome. Si M. Koupej ou M. X ou M. Y qui peut être là demain, ça fonctionnera. Voilà, vous avez mis en place des procédures, des process, voilà. Une équipe. Justement, l'équipe qui travaille autour de vous, si vous pouvez nous en parler rapidement dans cette fondation et aussi dans le festival. Oui, la fondation a une équipe de premier plan. Et vous savez, il y a un directeur général qui est M. Fawzi Scali, connu. Et il y a toute une équipe avec une dizaine de personnes qui travaillent toute l'année, durant toute l'année. Qui travaillent toute l'année, parce qu'on ne fait pas que le festival voilà, de musique sacrée. Il y a d'autres
D'autres événements. activités. Ça, c'est l'événement phare, mais il y a d'autres événements. Et cette équipe, bon, au moment du festival, ils prennent des étudiants, ils prennent des stagiaires, ils prennent d'autres personnes qui soutiennent et qui aident. Non, voilà, c'est ce que je voulais faire passer, qu'il y ait toute une organisation derrière, et toute l'année, dans le temps. Voilà, parce que les gens, ils voient que le festival, ou ils voient que, mais il y a derrière une fondation. C'est ça le message que je voulais. Pour recevoir 600 artistes qui viennent C'est une de véritable tous les usine. continents, et 250 ou 300 journalistes qui viennent de tous les continents, sans compter organiser tous ces spectacles, organiser la communication, organiser la commercialisation, organiser... C'est pas... Oui, j'ai vu. Vous devinez que derrière tout ça, il y a, pour chaque chose, il y a des équipes. On a eu l'occasion de le dire, Tabarakallah, et pourvu que ça dure, l'organisation est quasi parfaite. Importante, peut-être c'est le seul festival au monde où tous les spectacles commencent à l'heure. Vous pouvez aller même en Allemagne, dans les festivals, vous avez toujours une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Ça, c'est vrai. Ici, c'est le seul festival au monde, je dirais. C'est dommage pour les retardataires comme moi. Ben non, parce que j'ai appris une chose, c'est que quand vous commencez en retard, tous les gens intègrent ce retard dans leur raisonnement. Tout à fait. Ils disent, bon, de toute façon, ils marquent 9h, ils vont commencer à 9h15 ou 9h30. Donc, ils s'arrangent pour arriver à 9h. Donc, finalement, on auto-alimente. Par contre, quand les gens commencent, ils savent que ça démarre à 9h, ils s'arrangent pour être là. Non, franchement, on s'est baladé justement le soir même, une heure tardive, justement après une émission. Et tabarakallah, je peux vous assurer, en santé, en sécurité, cette idée, c'est fluide. Ça n'existait pas au début de faire vraiment le festival dans la Médina. Et voilà. Et là, moi, ça me fait un plaisir fou de me promener dans la Médina avec tous ces touristes. Parce qu'aucun touriste en général ne visite la Médina la nuit. La nuit. Et les gens, ils visitent la Médina le jour. Le jour. Et là, des touristes qui se promènent, ces jeunes femmes, c'est surtout ces jeunes hommes et tout ça qui se promènent dans la Médina et qui circulent. Et la rue est vivante. Et ça m'a... La nuit à minuit, la nuit est vivante. La Médina, elle dort. Voilà, tout à fait. Et franchement, même les habitants sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont heureux parce que le soir, c'est eux qui nous indiquaient où est-ce qu'elle est. On va dans des quartiers où les touristes en général n'y vont pas. Les circuits des touristes sont connus. Et là, on essaye de montrer d'autres côtés de la Médina que les touristes ne connaissent pas. On reste sur justement le festival. Vous avez été très très loin cette année par rapport au thème Fès Andalouse. Vous êtes remonté 11 siècles. C'était au 11e, les Érides, quand ils se sont emparés de Fès. Si je ne me trompe pas, en 1980 ou par là. Donc, est-ce que justement ça demande une telle recherche, remonter si loin pour justement trouver des thèmes ou... vous savez, chaque année, on travaille déjà le thème de l'année prochaine. Justement, on va en parler, c'est la 3e partie. Chaque année, on essaye de faire un thème qui va avec l'esprit du temps. Et on essaye d'être avec l'esprit du temps, tout en restant à la fois dans le message de spiritualité et dans la poésie. Tout à fait. C'est un petit peu pour essayer de résumer tout cela. Par exemple, on voudrait faire quelque chose sur l'environnement, mais il faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose qui allie la poésie à l'environnement, parce que les gens ils parlent d'environnement, de la terre. Non, mais vous avez raison, parce que ça devient terre à terre et c'est pas intéressant. Donc il faut faire rêver un petit peu. Tout à fait, ça fait rêver parce que pour les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, Fès les Érides se sont emparés de Fès à l'époque où justement le royaume de Grenade était au summum de l'Europe. Oui. La ville de Cordoue, et peut-être c'est ça. Moi, nous, on se réfère plus au royaume de Cordoue qu'au royaume de Grenade. Moi, je parlais de Cordoue qui était justement la capitale de l'Europe. C'est ça, c'est Cordoue à laquelle on se réfère. Voilà. Pas, malheureusement, Grenade est plus sur le déclin que sur la grande époque. La grande époque, c'est l'époque de Cordoue. Cordoue qui était la capitale de l'Europe, même scientifiquement, vous qui êtes scientifique. Oui, et là, vous savez, c'est pas la première fois qu'on fait quelque chose autour de l'Andalousie. Vous savez, il y a quelques années,
de ça, on a organisé d'ailleurs avec Sofitel, enfin avec Accor et tout ça, on a organisé quelque chose de merveilleux. On a organisé un festival de l'art culinaire au Oui, j'ai XIIe vu. siècle en Andalousie. Et on a un livre qu'on a fait, traduire, enfin qui existait simplement en manuscrit dans la bibliothèque royale. Et grâce à Sa Majesté, on a pu le récupérer et en faire un livre. Et ce livre, on l'a même traduit en français. Et ça a pris 2 ans parce que pour trouver les épices, les légumes de l'époque et tout ça, c'était pas évident. Et on a fait 4 jours où on a reconstitué l'ambiance de l'Andalousie on a mangé que de ce livre, avec la musique, avec les habits de l'époque et tout ça. Et on a reconstitué les repas de l'Andalousie de l'époque, parce que le repas ne se faisait pas uniquement autour de la nourriture. Il y avait toujours de la poésie, il y De la avait musique, toujours des Ziryab. poètes qui chantaient, et tout cela pendant 4 jours. Donc vous voyez, il y a une continuité dans, Tant mieux, dans j'espère tout que cela. Et donc, on arrive à la troisième et dernière partie. Monsieur Kabaj, président de la fondation de l'Esprit de Fès, que nous avons l'honneur de recevoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le futur, l'année prochaine, 20e édition quand même. Oui. Alors, feu d'artifice. Voilà, nous on a réellement une ambition très forte pour la 20e édition, et on est en train de cogiter, de travailler pour essayer de trouver un thème porteur. Vous avez trouvé plusieurs idées. On a plusieurs idées, on est sur plusieurs pistes, mais c'est tout un travail qu'on est en train de faire. En même temps, on essaye d'avoir des contacts avec des groupes prestigieux et intéressants. On est aussi autour de l'idée d'une création nouvelle, aussi autour du thème, trouver quelque chose de particulier. Donc voilà. En tout cas, vous nous promettez encore une fois un beau plateau pour la 20e édition. Et Inch'Allah. on essaiera de faire... Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kabaj, encore une fois pour votre... Merci à vous. Merci de votre soutien. Merci. C'est un devoir. Oui, c'est un devoir. Je sais que mon père est content. Des manifestations comme ça, c'est le soutien de... Moi c'est un peu... le soutien des sponsors comme Accor qui nous soutient. Voilà, on remercie. Voilà. Je les remercie. Aujourd'hui, on est chez eux. Et donc, voilà, ils nous accompagnent. Et nous espérons les accompagner aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kabaj.